Bon matin! Eh oui! Hein, on se lance à la grande aventure ce matin avec ma grosse face. Wouhou! Alors, moi, je vais me plugger sur... je vais me plugger. Je vais me brancher sur mon ordinateur en même temps, pendant le temps que vous vous branchez également, que vous vous installez. Fait que là, ce matin, on se lance à la... Bon matin, Jeanne! Hein, des fois, je vous vois passer ou les gens qui se branchent, là. Alors, je me branche sur l'ordi en même temps, puis bon matin, on va se lancer à la grande... Olivette, bon matin! Oh, ça fait longtemps que je vous ai vu, Olivette. En même temps, ça fait longtemps que j'ai fait des lives aussi. Oups, désolé, ma cafetière s'étend. Alors, le gros bruit que vous entendez, c'est ça. Alors... Poup, voilà. Bon matin, mesdames. Bon matin, toutes les autres qui sont en train de se brancher. Je suis comme collé dans mon ciel. OK. Hein, Pierrette, bon matin. Manon, bon matin. France, bon matin de Shawinigan. Excellent. Hey, ça me fait penser, pendant que vous vous branchez, j'ai une belle nouvelle. J'ai eu un coup de tête ce matin. Je vous ai mis un code de promo sur ma boutique en ligne. Spécial Saint-Valentin. Donc, j'ai décidé, vu que c'est le 14 février, la Saint-Valentin, ben, de vous mettre un 14% de rabais pour aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. Le code promo, c'est tout en lettres majuscules, Amour 24. Super simple de même. Fait que c'est bon pour les cartes de souhait, les signets, les ensembles de colorier. Donc, allez vous gâter ou pour gâter des gens que vous aimez. Sur ma boutique, vous allez avoir un 14% de rabais. Fait que je vous en parle à la fin. Aujourd'hui, on se on se lance à l'aventure, à la création de personnages cute, des personnages un peu amoureux et tout ça. Comment donner un regard tendre ou une énergie tendre à un personnage. Je vous montre ça ce matin. Ce qu'on a besoin, comme à l'habitude, papier, crayon et tout ça est à votre choix. Et comme je disais dans le descriptif, en fait, ben, c'est ça, c'est un cours gratuit. Fait que vous allez pouvoir le regarder maintes et maintes fois. Si vous pouvez pas le regarder au complet, mais c'est enregistré, puis je le mets après ça sur ma page Facebook. Si jamais vous avez des questions, ben, écrivez, ou des commentaires, écrivez dans les commentaires du vidéo. Et si vous aimez ça, puis ça, prenez le temps quand même d'aimer la vidéo, etc. Plus que vous faites bouger, dans le fond, la vidéo, plus que moi, ça me permet d'être vu. Vous pouvez même la partager à vos proches et tout ça. Puis, ben, moi, c'est une belle façon aussi de pouvoir me faire connaître et de gagner ma vie. Alors, sur ce, on tourne la caméra. Hop. Donc, oh oui, hein, vous voyez mon petit code promo, ça c'est celui de Dessert. Eh oui, parce que ça fait longtemps que je vous en ai parlé. Code promo chez Dessert, en fait, c'est rendu Richard 1024. Il y en a qui m'ont écrit dernièrement, justement, pour avoir le code, parce que, ben, c'est sûr, celui de 2023, il est plus bon. Donc voilà, ça c'est le nouveau qui est bon jusqu'au 31 décembre 2024. Je vous en parle aussi à la fin. Bon, là vous voyez peut-être ici, mais c'est mon petit chien. Il fait dodo. Fait que si vous entendez ronfler, c'est mon chien. Good! Bon matin Christine, bon matin Françoise. Salut Christiane. Good. Excellent. Fait que je sens que tout le monde est bien en forme. Alors, on se lance à l'aventure. Comment faire un petit personnage tout cute pour, par exemple, peut-être vous faire vos cartes de souhait pour la Saint-Valentin, etc. Je vais me centrer dans ma caméra. Good! Alors, ce qu'on a besoin, bien souvent, hein, c'est de avoir un autre bonhomme. Fait que, allons-y, par exemple, je vous montre hein, un de vos préférés, Monsieur Lafonte. OK? Celui-ci, comment on pourrait le faire en sorte pour le rendre cute? Alors, tu sais, tout d'abord, ben, il faut penser, OK, si, mettons, je fais Monsieur Lafonte, cute, ben, je vais y aller, mettons,
déjà avec la forme de sa tête. Lorsque vous créez un personnage, toujours pensez au volume de celui-ci, très 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 important, ok, de comment qu'il est fait. Donc, autrement dit, c'est quoi les volumes qui le composent. Par exemple, Monsieur Lafonte, c'est comme un genre d'œuf ou une sphère écrasée. Hein? Je vais vous faire un zoom. Bam. Good. Alors, ensuite, après ça, tu sais, là, je lui ai incliné la tête. OK? C'est prouvé scientifiquement. Mettons, un enfant à la garderie, même un bébé ou, tu sais, qui n'est même pas encore en âge de totalement parler, faire quelques mots seulement. S'il incline la tête, c'est parce qu'il est en mode charme et il va se faire full d'amis puis tout ça. Fait que dans le fond, notre personnage, on pourrait y aller de cette façon-ci. Bien entendu, un personnage qui est mignon, hein, sera aussi attendrissant. Donc, d'où pourquoi que je vous parle aussi de l'enfant, bébé, etc. Monsieur Lafonte, il est dans cet univers-là. Donc, c'est-à-dire que, dans le fond, sa tête sera pratiquement la grosseur de son corps ou la grandeur de sa tête, la hauteur de sa tête va se retrouver 3 fois dans la hauteur du personnage. OK? Ce qui nous amène un regard, ben, on fait le lien automatique, notre cerveau hein, fait le lien avec l'enfant, le bébé, etc. Puis c'est pour ça qu'on fait Oh mon Dieu, il est cute! OK? C'est vraiment juste pour ça. Donc, ceci fait, mettons, mon corps, il est fait, la tête, la poitrine, le ventre. Donc, sphère écrasée pour la tête, petite sphère pour la poitrine et grande sphère pour le ventre. Encore une fois, si vous voulez avoir un effet tridimensionnel, hein, on va superposer les formes. On s'imagine, hein, par exemple, que les formes, là, je vous ai fait un petit pointillé pour pouvoir visualiser la 3 dimensions hein, de ce personnage-là. Ouais, mais Richard, c'est vraiment pas facile. Non, je sais, faut pratiquer. Puis à ce moment-là, vous allez devenir meilleur. OK? Aussi simple que ça. Ton mignon, ton chien, merci Olivia. Françoise, ton loulou est toujours avec toi. Oui, toujours, toujours avec moi. Ben, même, je me suis levé tôt ce matin parce que j'avais hâte de vous voir et de me préparer. Puis mon chien, ben, tu sais, je mets sur un petit escalier pour pouvoir descendre du lit. Puis il s'est levé, là, genre. Parce que d'habitude, il se lève, mettons, 8h30, 9h. Puis là, un matin, à 7h30, il était déjà levé, là. Fait que, oui, toujours avec moi. Voilà, ceci dit, on revient à notre personnage. Admettons qu'on veut l'avoir attendrissant, les mains jointes, ok? Donc, je pourrais, par exemple, lui faire ses petits bâtonnets pour situer les bras. Hein, il pourrait peut-être avoir remonté un peu ses épaules, les mains jointes sur la poitrine, comme ceci. Hein, les coudes serrés plus ou moins, mais les épaules bien remontées sous les joues et les poings ici. Hein, là, pour l'instant, vous voyez pas trop. Hein, mais moi, je suis en train de visualiser comment je pourrais placer mon bonhomme. Donc, avec les bâtonnets de bonhomme allumette, ça me permet de positionner les bras. Souvent, je vais me faire une sphère hein, très gribouillée pour la position des mains. Et par la suite, je vais venir ajouter mes volumes des mains. Encore une fois, super important, vous désirez faire la vue d'ensemble de votre personnage avant d'y mettre des détails, autrement dit, avant de faire le visage, etc. Souvent, c'est la grande erreur que les gens vont faire. Vont faire pratiquement le personnage dans tous ses détails, mais au niveau du visage, puis après ça, ils vont aller avec le corps. Et c'est pour ça souvent que le dessin, soit il croche, etc. Vous avez vu aussi que j'ai mis ma ligne verticale par rapport à la tête tout à l'heure. C'est de un, pour oui, avoir la colonne vertébrale de mon personnage, mais c'est aussi pour équilibrer. Hein, d'avoir un personnage qui est bien à la verticale, qui n'est pas en train de tomber. OK? Donc, c'est cette verticalité-là. Je cherche à peu près le centre de mon personnage pour pouvoir, par la suite, répartir en partie égale de gauche à droite la position du corps. Donc, on pourrait justement étirer cette belle ligne verticale-là afin de venir chercher ses pieds. Je n'ai pas complété au niveau des bras, mais c'est pas bien grave. OK?
je vais quand même situer ses jambes pour avoir une vision de mon personnage dans sa globalité, avant même de mettre trop de détails. Fait que je fais vraiment un côté très croquis. Hein? On sent le gribouillage, les coups de crayon, sans appuyer trop fort, hyper important. Ouais, mais là, mon crayon, il dessine foncé. Ça, j'ai des enfants qui m'ont dit ça l'autre jour, qui avaient les yeux larmoyants en plus, parce que j'étais comme, ben, parce que tu pèses trop fort sur ton crayon. Non, c'est mon crayon qui dessine trop foncé. C'est comme, non, ok. Fait que si je suis capable avec un stylo de dessiner très très pâle, à vous d'ajuster la pression de votre rayon sur votre papier. Ce qui fait que vous dessinez foncé ou pas. OK? Mais bon, au pire, vous pleurez dans un coin, ça va passer, puis après ça, hein, voilà. Ou sinon, vous vous achetez un crayon pâle, genre du 2H, puis vous allez être en business. Mais encore là, si vous prenez un 2H, puis vous appuyez fort, votre crayon va dessiner foncé pareil. Hein, souvent, le problème hein, est à la source du crayon. Pas le crayon qui est le problème, mais ce qui tient le crayon. Hein? Donc, ceci dit, ouais, c'est comme ma frustration que j'ai vécue de mes cours que j'ai donnés aux enfants cette semaine. Ouais, les enfants cette semaine, hein, la température est déréglée, les enfants aussi. Fait que voilà, ils ont usé un peu de ma patience. Donc, ceci fait, hein, on a la vue globale de notre personnage. On va pas préciser tout de suite tout le personnage pour l'instant. On va aller commencer à faire le visage. Donc, je disais que la tête est inclinée. Alors, à ce moment-là, la ligne de symétrie, on va la tricher, on va l'incliner comme ceci. Donc, on sépare en deux parties égales, gauche et droite, hein, notre volume, qui est une sphère écrasée, avec la ligne diagonale. Donc, c'est le sommet, le pôle nord, le pôle sud. Ouais, mais moi, je crois bien au Père Noël, c'est le pôle nord, m'en fout. On s'en fout. Hein? Moi, dans mon imaginaire, le Père Noël existe encore. OK? Donc, ensuite, pour le mettre à 30 souvent, on pourrait y descendre son menton. Donc, la ligne de scie, je vais la courber vers le bas. Puisque le menton descend, hein, la ligne horizontale va descendre. Autrement dit, l'ellipse va devenir courbée vers le bas. Alors, Richard, contente de te voir. Moi aussi, Denis, je suis content de vous voir. Oh, de Gatineau en plus. Hein? N'est-ce pas merveilleux? En cette belle journée, un petit peu à la mouillasse, comme on pourrait dire. Hein? Un printemps un peu à l'avance. Eh bien, voilà. Hein? Ça nous fait du bien de se voir et de créer ensemble. Ceci dit, hein, la ligne de symétrie, elle est faite. Hein, et par la suite, la ligne d'assise qu'on a courbée vers le bas, si jamais hein, on voulait faire notre ellipse au complet, pour nous aider à visualiser la tridimension de notre tête, ben voilà, on pourrait avoir ceci de la sorte. Monsieur Lafond, par la suite, hein, si on l'observe bien attentivement, vous avez son museau, hein, son museau qui est encore une forme très similaire à la tête, mais plus petite bien entendu, et ben, c'est un volume. Alors on va le mettre attaché. Hein. Le croisement des lignes ici, c'est pour le repère du nez, hein, mais le museau, on s'entend, c'est la boîte qui combine le nez et la bouche. On va mettre le museau légèrement au-dessus du croisement de nos lignes et on va mettre le volume vers le bas. Bien entendu, c'est un volume qui est appuyé devant le volume de la tête. Donc, il va devancer, donc il va déborder du volume de la tête vers le bas pour avoir notre effet de perspective gentiment. Comme ceci. Puisque mon personnage regarde bien de face, la ligne de symétrie demeurera quand même au centre du volume du museau. On ne se cassera pas la tête à ce niveau-là. OK? Ensuite, ben là, je vais préciser le museau. Comme ça va vous aider à mieux visualiser ou à mieux reproduire ce que nous sommes en train de faire. Oui, je t'ai serré dans la doudou. Mon chien fait des gros soupirs parce que là, il a essayé de se tourner puis ça n'a pas marché. Parce que je l'ai squeezé dans le doudou. Alors, maintenant, on va mettre les yeux. Les yeux de Monsieur Lafonte, hein, c'est des beaux grands yeux ronds. On peut les agrandir légèrement, hein, un peu comme les yeux du chapoté, hein, qui essaye de nous charmer. Donc, des beaux grands yeux ronds. Vous voyez aussi le volume de mes yeux pour Monsieur Lafonte.
La largeur de l'œil se retrouve entre les deux yeux également. Donc ça, c'est dans les mesures de mon personnage. Je viens mettre les yeux à la même hauteur, donc légèrement appuyé sur la ligne d'assise. Ouais, mais là, je vois pas au complet l'œil. C'est normal, il passe légèrement derrière le museau. OK? Donc, des beaux grands yeux ronds comme ceux-ci. Je pourrais mettre ces sourcils, hein, qui sont comme des volumes de jelly bean, parce que c'est comme de la fourrure. Si je vous montre encore mon petit modèle ici, c'est comme une grosse jelly bean qui fait l'arcade sourcilière, qui fait le muscle, qui vient s'appuyer en haut des yeux. Je vais les mettre en accent circonflexe, hein, pour lui donner une expression qui peut, oui, avoir l'air triste, mais en même temps, hein, tu sais, le regard attendrissant en circonflexe nous charme énormément. Bien le bonjour, matinal, Mister Canada, Fabrice D. Vosges, France. Oh, bon matin. Bon matin, Fabrice, en fait. En France, vous êtes rendu en après-midi. Mais ici, ben voilà, c'est le matin encore. Ah ouais, voilà. Alors, on poursuit. On pourrait... là, ses oreilles de Monsieur Lafont sont légèrement au-dessus de la ligne d'assise. Puis un peu à la bébé Yoda. Alors, je vais les courber légèrement vers le bas pour avoir, oui, l'aspect qui peut être un peu tristounet. Mais, hein, pour nous charmer, il va descendre des oreilles courbées, hein, bien entendu. Ils ne sont pas écrasés vers le bas totalement, mais ils vont juste s'assouplir vers le bas. Avec son petit rebond tout de même vers l'extérieur, comme ceci. Et, ben, bien entendu, moi j'ai Monsieur Lafont qui a des 3 petites antennes, comme ceci, avec ses boules de lumière au bout. Donc, on les superpose l'un devant l'autre. Et il y a ces petites cornes, hein, qui sont des cônes emmitouflés dans la fourrure, comme ceci. En fait, là, comment savoir où placer mes cornes? Tu sais, c'est comme au quart du chemin. Vous aviez l'angle ici, là. Fait que si je coupe en moitié mon angle, j'arrive au positionnement de mes cornes. Là, moi, je fais plus ces lignes-là parce que je suis rendu habitué. Je connais aussi les repères. Mais si jamais vous êtes dans vos débuts, vous pouvez, en traçant très pâle vos lignes, vous pouvez tracer aussi vos points de repère pour trouver à quel endroit sont les comptes. Donc, hein, la tête commence à prendre forme. J'y ajoute gentiment 6 joues débordantes. Donc, je rajoute, juste pour dire, un petit volume. Je mets aussi très subtil la fourrure autour du visage. Ok, je fais pas des traits à n'en plus finir, sinon ça surcharge l'information. Je modifie les textures. Ouh, je suis en train de décrocher la tête, je m'excuse. Ouais, parce que je me suis avancé puis j'ai écrasé la tête de mon chien un peu. Il a pas aimé ça. C'est une petite princesse un peu, là. Ouais, c'est Albert. Albert le petit prince. Bon, ok, ne dites pas ça à l'inverse, sinon, voilà. Si vous savez qu'est-ce que c'est louche. Alors, comme ceci, on va aller préciser au niveau de son museau. Hein, la truffe de son nez est légèrement comme un petit nez de lapin. Je vais le descendre normalement, je vais le faire plus haut. Mais puisque la tête inclinée, hein, la petite truffe devance le museau, on va aller chercher la lettre V qui va se rejoindre sur la ligne de symétrie pour la pointe de son nez. Encore une fois, j'ai courbé légèrement, hein, ma lettre V pour pouvoir donner l'illusion aussi qu'il y a une courbe dans son museau. On va venir étirer avec la patte du Y, mais je ne complète pas cette ligne-là jusqu'en bas pour donner une douceur quand même. Hein? Bon matin, Anne-Marie. Hein, ça fait longtemps que j'avais fait un live. Hein? Oui, me voilà. Puis en bas, on s'imagine qu'on pourrait venir chercher l'aspect d'un petit cœur, hein? Puisque il y a les babines, c'est la craque de babine, mais en même temps thématique amour, c'est mélantant. On fait la craque du cœur ici
dans le bas de son museau. Désolé, hein, avec ma grosse main, je cache un peu, là. Mais là, vous voyez, hein, le petit creux qui amène ceci. Pour avoir l'aspect attendrissant de ses yeux, on va laisser son blanc paraître. Parce que moi, Monsieur Lafond, normalement, on ne voit pas son blanc d'œil. Mais là, on va aller chercher ce petit blanc-là. Juste pour dire, une petite subtilité comme ceci. On va aller chercher grande pupille noire. Hein, lorsqu'on est triste ou qu'on veut être attendri, on le voit clairement avec le chapoté. Ben, en fait, la pupille se dilate, tout simplement. Ce qui, normalement, on s'en rend pas compte chez l'être humain là, quand on observe, à moins que d'être un profiler, une personne qui est habituée d'analyser ça. Mais sinon, on ne le voit pas, mais on va le ressentir que la pupille de la personne se sera dilatée. Donc, si c'est des yeux de larmes de crocodile ou des trucs du genre, hein, donc vu que l'émotion est fausse, la pupille ne se dilatera pas. Hein, là, fait que là, vous voyez les yeux... j'aurais pu mettre un deuxième point blanc, ce que je n'ai pas fait. Et là, je vais quand même foncer l'iris. Donc, foncé en haut, clair en bas. Pourquoi je fais ça? C'est parce que l'aspect, c'est un effet de loupe. Comment la lumière rentre là-dedans, puisque nous avons le cristallin. Parce que dans le fond, à l'origine, là, l'iris, la portion de l'iris avec pupille, tout ça, c'est une portion qui est plane, okay, qui est bien à plat dans l'œil, et c'est le cristallin qui est bombé par-dessus. Donc, ça fait un effet de loupe. Ah ah, hein, on apprend des choses ce matin. Et là, je vais y faire un petit pointu comme ceci. Hop. Vous voyez comment ça va chercher son petit regard qui fait comme ouais, mais dis, moi je t'aime. Moi je veux te donner de l'amour. Ah, ben voilà. C'est un peu comme des fois les enfants font, ou même les animaux en fait le font. Surtout les chiens. Ben les chiens et les chats, hein, les animaux domestiques en fait. C'est comme si, de ce que j'avais appris en fait, c'est des animaux qui ont appris à faire un petit peu plus de mimique puisqu'ils vivent avec les êtres humains. Hein, parce qu'à l'origine, ils n'avaient pas ces expressions, celle-là. Hein, puis là, je peux y rajouter le petit pli de sourire, mais tout en subtilité. Hein, vous voyez comment il est plus tendre. On va aller préciser justement au niveau des mains. Donc, les bras. Lorsque j'ai un changement de relief, là, très drastique, je vais mettre une ligne. Mais par exemple, au niveau du bras, vu que c'est une continuité, oui, j'ai un pli ici dans le creux, donc je vais mettre le petit Y. Mais sinon, j'ai quand même une continuité de volume. Alors, je ne ferai pas une ligne complète ici. Je vais aller mettre son poil au niveau des bras, comme ceci. Fermer la main par-dessus l'autre. Mettre son deuxième bras. J'aime bien aussi utiliser l'asymétrie, de mettre les coudes qui sont peut-être pas nécessairement à la même hauteur. Ça fait une image plus dynamique, ok? Que si on avait fait quelque chose de 100% symétrique dans notre image. Je vais juste compléter en haut ici. Hop. Alors, les gens qui viennent de se brancher, là, oui, allez voir, dans le fond, sur ma boutique en ligne, j'ai mis un code promo. Fait que si vous en avez coin promo, je sais pas quoi, j'ai mis le. Dans le fond, sinon, prenez-le en note, là. Tout en lettres majuscules, le mot amour. A-M-O-U-R. 24. Et vous allez avoir 14% de rabais sur ma boutique en ligne. Donc, carte de souhait, signets, ensemble à colorier, de toutes sortes. Faites votre choix et vous allez pouvoir vous gâter. En plus que j'ai des ensembles qui sont faits pour la Saint-Valentin. Hein, j'en ai dans la thématique de l'amour. Donc, gâtez-vous. Hein, comme ça, ben aussi, la période de l'hiver n'est pas terminée. Hein, un peu de cocooning.
Donc, on va préciser encore ici notre gentil petit personnage, Monsieur Lafonte. Encore une fois, vous voyez en bas de son ventre, là, je mets un pli. Donc, j'ai suivi la sphère initiale de son ventre, comme pour l'extérieur. Mais pour rattacher au niveau de ses jambes, ben, en fait, je garde un espace libre. Donc, ça montre que oui, ses cuisses, dodus, etc., ben, sont rattachés, mais il n'y a comme pas un pli totalement devant. Aussi, donc, ça va nous amener aussi l'aspect tridimensionnel. On pourrait aller tourner les pieds légèrement vers l'intérieur. Hein? Il est peut-être timide. Donc, je vais faire un premier orteil ici. Mais pour montrer que son pied est tourné légèrement vers l'intérieur, je vais superposer les autres orteils par-dessus de ce côté-ci. Je pourrais faire un petit pli là et mettre son autre pied légèrement derrière. Puis là, on pourrait le mettre justement droit comme ceci. Hein, mais on sent que ses pieds là sont bien collés l'un sur l'autre. Mais ça donne un petit personnage tout gêné, tout cute. Admettons là, qui serre une fleur dans ses mains, mais il a écrapouti un peu avec ses bras. Là, vous voyez que j'ai fait comme un coup de crayon dans le vide ici, en dessous de son bras. C'était juste pour trouver où est-ce que la tige de fleur. Fait que j'ai comme complété mon mouvement ici pour me faire une fausse transparence. J'ai retenu où est-ce que mon crayon sortait, je fais mon encoche, tchou. Et là, je pourrais aller lui faire, par exemple, une petite fleur. Autrement dit, peut-être une rose, comme ceci. Hein? Quelques épines, comme cela. Hop. Puis là, on s'entend, j'ai ma rose ici. Et là, j'ai fait une sphère, en fait, pour déterminer ma rose. Puis, par la suite, de cette sphère-là, je vais pouvoir venir faire mes pétales. Je commence par le premier pétale ici. Et par la suite, avec quelques mouvements circulaires comme ceci, je peux venir faire les autres. Hein, ça peut avoir l'air un peu d'un aspect spirale. C'est comme toutes des parenthèses, là, collées les unes aux autres. Tchou! Et vous avez votre rose. Ah, comme ça, il est tout cute, il veut nous offrir une petite rose. Bon, là, il a l'air un peu tribal parce que j'ai mis un pointillé dans le front. Mais quand même, hein, ça peut être intéressant. Hein? Est-ce que ça... J'ai été vite, hein? Je sais que j'ai été vite un matin. Mais là, pensez toujours quand même, comme je dis à chaque fois, pensez à liker la vidéo et tout ça. Puis là, on a le temps, on pourrait peut-être s'en faire un autre, ça faire bien rapide. Est-ce que vous voulez en faire un autre? Écrivez dans les commentaires, puis tout ça. Puis ceux qui connaissent mes personnages, dites un de mes personnages, parce que je vais faire un de les miens, mais dans la même thématique. Dites-moi dans les commentaires, en même temps que moi je prends ma gorgée de café. Oh, bon matin, les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Olivette, il est trop mignon, merci. Christine, oui, on en fait un autre, excellent. Mais lequel? Lequel qu'on fait? Écrivez dans les commentaires, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait Herbert? Est-ce qu'on fait Thomas? Est-ce qu'on fait un gobelin des marais? Est-ce qu'on fait un hibou? Est-ce qu'on fait Smic? Est-ce qu'on fait concentré? Hein? Ah ben oui, trop cute à refaire. Ben oui, il faut refaire. Alors. Dites-moi dans les commentaires, là je vous ai nommé plein de personnages. Lequel? Edith qui connaît quand même mes personnages. Lequel? Ah, mais là Edith, gars, on vient de faire Monsieur Lafonte. Ok, Oliviette, elle vient de dire le hibou. Ok. Hein, j'ai mon hibou là justement dans un de mes enfants de la colorie. J'ai le hibou qui est là. Puis que j'ai fait faire en diamond painting en plus. Là, je sais, là, je pense que c'est Hélène ou je sais plus. En tout cas, checkez ça. Checkez ça.
Bam! Diamond painting. Ben, je vais en faire d'autres. Là, j'ai fait Thomas sur son escargot. Fait que j'en ai un ou deux disponibles aussi. Mais il faut juste que je trouve à combien que ça me coûte de shipping pour vous les mettre. OK? Fait que, Fabrice, elle aurait aimé le gobelin des marins. Mais là, j'ai deux hibou gang. OK? Ouais. I'm so sorry. Mais ouais, surveillez sur mon site, pis tout ça. Parce que je veux faire d'autres images en diamond painting. Là, pour l'instant, ceux-là, c'est des 40 par 50, je pense. Ouais, 40 par 50 centimètres en passant. Puis, ben, c'est ça. Je les mets à 45 parce que, ouais, ils m'en reviennent quand même cher. Fait que, c'est ça, faut que je rentre dans mes frais. Plus shipping. Hein? Oh, c'est cool en Oui, hein, c'est vraiment cool. Fait que là, ben c'est ça, j'ai Thomas l'escargot. Mais dites-moi, mettons dans les images de cartes de souhait, pis tout ça, s'il y en a que vous faites, hey, ça, je le voudrais peut-être en Diamond Bending, dites-le moi. Puis je ferai des précommandes de Diamond Painting. Ça vous tente-tu? Genre, si mettons, je les prends 40 par 50, je vais vous les mettre à 45 plus le shipping, qu'il faut que je calcule combien. Euh, puis, si j'ai mets plus petit, ben, je verrai là, dans les prix. Ça sera un 35 ou un 40, là, je sais pas à combien ils m'en reviennent exactement. Mais ça pourrait avoir du sens. Ça vous tente-tu? Hein? On crée ensemble. Fait que, justement, pendant cela, pensez-y. On crée un petit bout. Puis c'est parti! Alors, fait que pour le hibou, on a la sphère pour faire la tête. Donc, on dessine une belle sphère pour la tête comme ceci. Damn. Hop là. On a la tête comme ceci. Et on va faire le corps directement. OK? Je vais faire quand même un gros corps. Le corps même, souvent, je vais utiliser un œuf pour celui-là. Mais la pointe de l'œuf est dans la sphère de la tête. OK? Ouais, mais là, Richard, tu n'as pas incliné la tête. C'est pas tout de suite. Hein. Là, j'ai la forme globale. Puisque lui, c'est une sphère pour la tête, j'ai pas besoin de savoir s'il est incliné tout de suite ou pas. OK? Donc, la tête et le corps est fait. Et par la suite, je vais tout simplement incliner sa tête, encore une fois. Hein? On veut un personnage attendrissant. En fait, je vais aller faire la diagonale de sa ligne de symétrie et je vais aller descendre sa ligne d'assise pour l'aspect 3 dimensions et pour montrer aussi que descendu un petit peu le menton afin de nous attendrir. Hein? Ah, ça fait réagir, hein, les diamond painting. Ben là, ok. Fait que là écrivez-moi, là, vraiment, 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 si... Est-ce que vous trouvez que c'est raisonnable, justement, un 40 par 50 à 45$ plus shipping? Là, il faut que je calcule le shipping parce que coûte cher quand même, ces affaires-là, comme shipping. À moins que vous me dites, OK, vas-y directement par ça, ou vous me dites que vous êtes à Québec, puis, hey, bonjour Christine. Euh, Fait que si ça vous tente, en tout cas, bref, on peut s'organiser aussi de récupérer, soit vous venez chez moi, ou soit que pendant que je m'en vais à Limoilou, dans le Québec, vous passez, puis qu'on se l'échange comme ça, vous n'avez pas de frais de shipping. Hein? Mais pour ceux qui sont comme en Outaouais ou tout ça, ben, va falloir du shipping, ok? Donc, ceci dit, le hibou, pour le hibou, on va y aller avec son bec, son gentil bec, qui est un œuf, la tête en bas. Donc, au croisement de mes lignes, c'est la jonction pour le nez. Et le bout de son bec va descendre vers la ligne de symétrie. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. On suit notre ligne de symétrie pour venir créer cet aspect. Tadadam. Là, les gens qui viennent de rejoindre là, je vous en reparle tantôt du code promo sur ma boutique en ligne. J'ai mis 14% parce que dans le fond, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Donc, j'ai 14% de rabais sur ma boutique en ligne pour les ensembles à colorier, cartes de souhait, signets, etc. OK? Pas les diamond painting parce qu'ils sont pas mis sur la boutique en ligne. Ah, so sorry.
Donc, le bec est fait. Je vais venir déjà sculpter la tête également. Moi, j'aime bien creuser de chaque côté, hein, ou les tempes, pour ajouter également les joues de mon personnage, comme ceci. Et là, mon hibou, pour son visage, bon, on va mettre ses yeux dans la ligne d'assise. Je vais les reculer un peu par rapport à la ligne d'assise, puisqu'il y a un effet de perspective. OK? Vu que les yeux sont plus creux, ne sont pas dans le devant du visage, ben, je peux me permettre de les mettre légèrement plus haut de la ligne d'assise. Comme ceci. OK? Je vais me faire mon petit accent de yeux attendrissant. Faire l'autre. Et là, bien important, hein, la distance entre l'intérieur de l'œil et la ligne verticale, on la reproduit de l'autre côté, puis on essaie de faire deux yeux de la même grosseur. Albert, ça ne sera pas long. Oui, tu voulais te bouger. Tu es correct. Tu t'es tourné. Parce que là, mon petit chien sur moi. Ouais, pour ceux qui me suivent souvent là, sur Instagram, dans Mystery, j'essaye de vous mettre mon chien à tous les jours. Parce que quand je le mets pas, je me fais chicaner. Vous me dites, hey, mais là, ton chien, est-ce qu'il va bien? Donc maintenant, je le mets dans Mystery. Toujours, à tous les jours, j'essaye. J'essaye le plus possible. Hey, mais là, surveillez, madame. Mais mon Instagram, dans les semaines qui s'en viennent, j'ai des affaires de malade qui s'en viennent, des événements. Fait que vous allez voir me transformer. Je suis en création de costumes en ce moment. Et bientôt aussi, je commence mes répétitions pour le spectacle Smile. Eh oui, je signe officiellement mon contrat cette semaine. Spectacle par rapport à Charlie Chaplin. Eh oui, fait que moi je suis acrobate aérien, comédien, peut-être cascade un peu, truc du genre, pour le spectacle Smile. Notre première lieu le 12 juin à Québec au Grand Théâtre. Les billets sont déjà en vente. Ah, malade. Donc, on poursuit ça. Là, je suis en train de faire comme un aspect un peu papillon pour le masque de mon hibou. Ouais, mais là, ça n'a pas l'air d'un hibou encore. Vous allez voir, ça s'en vient. OK, fait que là, on fait toujours l'aspect... Là, je fais, oui, quand même plus de détails que tout à l'heure. Mais je reste quand même flou, OK, dans le travail de mon personnage, sans préciser trop encore le visuel de tout ça. Donc, je suis en train de mettre les aigrettes gentiment ici. J'ai son dessus de tête qu'on voit gentiment là. Et j'ai ces grosses joues que je vais peaufiner comme ça. Poitrine, hein, il y a comme le gésier, hein, comme si vous avez déjà écouté Les Gardiens de Gaoul. Le gésier qui est comme le senti en avant, là, mais qui est comme l'aspect poitrine-gorge à l'avant ici. Et après ça, on pourrait... non, je vais mettre les ailes vers l'extérieur quand même. Hop. Comme ceci. Hop. Mais je pourrais y mettre pattes là. Est-ce que je colle les pattes en avant? Ouais, oh, on colle les pattes. Je tourne son corps un petit peu de trois quarts, ça va être mieux. Ok. Là, il n'y a pas de l'air très tendre, là. Vous allez voir. On va lui faire de très grandes pupilles. On va faire le petit pli en bas. Et là, regardez bien qu'est-ce que ça donne si je mets 2 points de lumière. Ça donne l'illusion, en fait, que les yeux sont beaucoup plus humides, un peu larmoyants. Puis, justement, on va... Oh mon Dieu, il est chou! OK, puis après ça, je vais venir noircir la pupille. Comme ceci. Là,
je vais y aller avec un quadrillage, parce que il a des grands yeux, là, lui. Un, hop. Avec le bas de l'œil légèrement remonté. Deuxième point de lumière là. Il ne faudra pas que je le perde de le bas. Hop. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Fait que là, ça vous montre justement comment vous pouvez jouer avec l'expression de votre personnage. Je peux modifier son masque pour aller chercher un accent sur son expression. Je vais le faire en quadrillage de base, sinon c'est pas raccord, ça sera pas beau. Comme ceci. Ah mon Dieu, j'ai eu un silence, il y a un ange qui est passé. Ah. Donc. Avec sa petite moustache. Puis après ça, dans le fond, lorsque l'aspect général est fait, c'est le moment que oui, là, vous allez pouvoir foncer vos lignes pour préciser toute cette belle création, en fait. Hop, hop. Comme ceci. On va y mettre ces beaux petits sourcils qui deviennent les aigrettes. Puis là, au contraire de Monsieur Lafond, que tout à l'heure, j'ai descendu ses oreilles, mais regardez si je mets un accent vers le haut, ça fonctionne aussi. Ok, il faut juste être déterminé dans les traits, hein, de garder ça d'une façon un peu expressive. Puis regardez, là, ça va être plus au niveau des joues que je vais mettre une belle rondeur pour aller chercher cet aspect-là. Hein? Peut-être son aile est légèrement pliée, comme ceci. Hop. Ta-da-da-da. Les orteils. Lui, il a comme un gros orteil au milieu. Puis après ça, un petit orteil de chaque côté. Un pli de bédaine par-dessus. Hop. Et là, l'autre pied qui est un petit peu tourné vers l'autre. Hein? Impro! Comme ceci. Ça vous donne le petit bout. Ah, vous avez perdu un petit bout en haut, hein? Ah, c'est difficile, mes proportions. Ben, ça, il n'y a pas de problème, Christine. Dans le fond, là, avec les proportions, c'est vraiment justement, comme je disais, on fait la vue globale en premier. Puis après ça, on vient préciser le travail. Ça va empêcher justement les problèmes de proportion. Sinon, vous pouvez mesurer aussi avec vos doigts, ok, pour s'assurer de reproduire les bonnes proportions, etc. Mais c'est vraiment à force de pratiquer ça que vous allez développer cette capacité de faire des proportions qui ont plus de sens, plus équilibrées également. OK? Très, 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 très important. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Fait que sur ça, hein, je vous rappelle que dans le fond, hein, je vais vous faire un petit zoom out. Miaou. Je vous rappelle que dans le fond, sur ma boutique en ligne, en ce moment, hein, jusqu'à dimanche prochain, vous avez 10% de rabais. 10%, vous avez 14% de rabais avec le code promo. Je vous l'écris à l'instant. Le code promo AMOUR. Tout en lettres majuscules, comme ça, on ne se casse pas la tête. 24. OK? Fait que ça, c'est 14% de rabais sur ma boutique en ligne. C'est bon jusqu'à dimanche prochain. Fait que allez vous procurer justement mes signets. Oups, lui est à l'envers. J'ai différents signets, j'ai des cartes de souhait, j'ai des ensembles à colorier. Donc, faites votre choix, amusez-vous bien, là, puis gâtez-vous ou gâtez des gens que vous aimez. Sinon, si vous voulez aller acheter du matériel
d'artistes comme moi j'utilise souvent, ben, vous avez le code promo chez Dessert Richard, hein, 10, trait d'union, 24. Ça, c'est pour les achats en ligne ou sinon vous le mentionnez à la caissière lorsque vous allez en magasin. Ou sinon, vous pouvez télécharger aussi sur mon site internet le code promo. Il n'y a vraiment pas de problème. Puis si jamais vous achetez sur ma boutique en ligne, je vous envoie ce petit flyers-là que vous pouvez conserver jusqu'à la fin de l'année pour tous vos achats parce que c'est bon pour indéfiniment là. Et vous pouvez partager aussi à vos amis, ça va me faire un immense plaisir. Sinon, ben, comme je disais tout à l'heure, hein, Diamond Painting, pis ça, écrivez-moi par rapport à ça. Pensez justement à aimer la vidéo que je viens de faire, le live que je viens de faire et tout ça. Partagez aussi également si vous pensez que ça pourrait intéresser et inspirer des gens à dessiner également. Et ben voilà, surveillez mon Facebook pour les prochains lives parce que je ne sais pas quand est-ce que j'en refais d'autres. Ensuite de ça, ben sinon, allez voir sur mon Instagram, Richard Cirque. Abonnez-vous à ma page, à mon Instagram, et vous allez voir l'artiste multidisciplinaire que je suis. Sur ce, on se donne rendez-vous, deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue dans mon pays imaginaire, et on se voit pour une prochaine création. Bye bye!